Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va se préparer ensemble pour les fêtes de fin d'année et j'avais envie de faire un maquillage un petit peu plus festif et je voulais vous emmener avec moi pour vous donner peut-être des idées de comment vous préparer pour les fêtes de fin d'année. Donc on peut commencer tout de suite avec le maquillage. Dans un premier temps, ne faites pas attention si je suis un petit peu rouge au niveau des sourcils. Je me suis épilé les sourcils juste avant et du coup je suis un petit peu rouge. Donc on va commencer. Moi j'utilise une base de teint de chez Herborian. C'est la Pink Perfect Crème. C'est le tube rose. J'en prends une petite quantité et je vais vraiment la tapoter là où j'en ai besoin pour combler un petit peu mes pores. Donc ça va être vraiment au niveau du haut de mes joues, j'en mets légèrement sur le centre de mon front et sur le menton. On va pouvoir passer au fond de teint, c'est le L'Oréal Perfect Match, c'est un teint que je mettais beaucoup avant, donc c'est le 3N beige crème en ce qui concerne ma teinte et je vais l'appliquer avec une éponge comme ça que j'ai humidifiée au préalable. Ensuite je continue avec mon anti-cerne, donc là un anti-cerne de chez Makeup Revolution. Je vais venir maintenant poudrer mon teint et là je prends ma poudre de chez AOA Studio du site Shop Miss A. Je vais juste faire mes sourcils, pour ça j'utilise toujours le gel à sourcils de chez NYX avec un pinceau un peu biseauté comme ça. Pour faire le maquillage du jour, j'ai de prendre la palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc en collaboration avec Amrezy. Je la trouve d'une beauté incroyable cette palette, j'adore. Et donc je vais prendre un pinceau assez dense comme ça, un peu fluffy. Et je vais commencer tout de suite avec la teinte OG qui est juste ici. Je vais venir la déposer mais je vais me concentrer vraiment sur l'extérieur de mon œil. Et je vais également en appliquer sur le coin interne. En appliquer sur le coin interne, je vais vraiment prendre un pinceau beaucoup plus précis, toujours un peu dense mais plutôt plat et un peu en pointe comme celui-ci. Je vais venir réintensifier à chaque fois. Donc pour ça, je viens prendre le numéro 1988, donc c'est celui qui est juste ici, donc un petit peu plus foncé. Je vais jongler entre mes deux pinceaux pour appliquer la matière
et le pinceau estompeur pour vraiment venir la fondre avec le reste du maquillage. Prendre quelque chose d'encore plus précis, donc vraiment un pinceau boule très précis comme ça, assez compressé, pour venir appliquer la teinte Yugo, donc c'est celle-ci, donc vraiment le marron le plus foncé en fait de la palette. Je vais venir appliquer le fard, le Gorgina, donc c'est celui-ci, c'est un doré. D'abord commencer à appliquer celui-ci au centre de ma paupière en aplat avec un pinceau comme ça, langue de chat, un peu plat et assez petit pour que ce soit assez précis pour moi. Je vais pas l'appliquer totalement au centre, je vais encore laisser une toute petite place pour mettre quelque chose d'un petit peu plus doré, pétant en fait. Et vraiment sur le centre, je vais venir appliquer le fard Dragon qui est juste ici. Donc c'est celui-ci, le doré un petit peu plus pétant de la palette. C'est le même pinceau parce que j'ai la flemme d'en avoir 36 000 à nettoyer. Pour que ce soit encore un petit peu plus pétant, je vais appliquer un fard en peau comme ça de chez H&M que je trouve juste dingue. Il est vraiment très beau. Et celui-ci, il est un petit peu crémeux, donc je vais l'appliquer au doigt. Regardez-moi ça. Et franchement, c'est trop joli. Et je vais vraiment venir juste légèrement le tapoter par-dessus. Je vais juste venir appliquer la teinte, je vais refaire un dégradé avec mes couleurs les plus foncées et je vais juste appliquer du doré au centre, un peu la même chose que sur le dessus. Voilà ce que ça donne avec le teint pas du tout ni de blush ni de bronzer. Ça fait très cadavre. Je vais faire un léger trait de liner mais assez fin pour pas que ça gâche tout le travail des fards. Je prends le liner waterproof de chez Shein que j'adore. Celui-ci il tient vraiment toute la journée, c'est une pépite. Je vais mettre mascara et faux cils, je vais le faire hors caméra, comme ça ce sera plus facile et plus rapide. Donc je mettrai du mascara et ensuite je mets mes faux cils. Pour le mascara, j'ai pris le Lash Paradise de chez L'Oréal. Et pour les faux cils, c'est des faux cils de chez Peggy Sage que j'aime beaucoup. Je vous mettrai les références en barre d'infos. On va se mettre un petit peu de couleur parce que là, j'ai l'impression de ressembler à une morte vivante. Le bronzer, donc c'est le bronzer de chez Miss Lynn que j'ai trouvé chez Beauty Bay. Je prends un pinceau comme ça, un peu éventail, un peu très dense.
Donc c'est tout de suite un peu mieux quand même. Pour le blush, je prends un pinceau comme ça assez dense, assez long en tube comme ceci. Et je prends un blush de chez Kiko, c'était dans une collection éphémère, mais je pense que vous pouvez retrouver facilement ce type de couleur, c'est un petit peu pêche corail. De toute façon, tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo, donc moi j'utilise la palette d'Anastasia Beverly Hills, mais des teintes marronnées suffiront très bien, vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement les mêmes teintes que moi. Je vais terminer avec l'highlighter, donc je prends un petit pinceau éventail comme ça, donc assez petit, et je vais prendre l'highlighter de chez Sephora, c'est une collection de chez Sephora, Delicate Glow, c'est le numéro 1, je l'ai déjà bien utilisé, donc je prends un highlighter un petit peu doré comme ça, enfin un reflet doré. Sur le dessous de mes sourcils, donc pareil avec un pinceau plat. Et je le fais avec mon highlighter. On va terminer avec les lèvres. Pour les lèvres, j'ai envie de faire quelque chose de pas trop flash. Je vais mettre des choses très nude. C'est 2 petits rouges à lèvres que j'avais eu chez Primark. C'était un petit set où il y avait 3 ou 4 rouges à lèvres. Une des teintes un petit peu plus foncée autour et une teinte un peu plus claire au centre. Après vous pouvez prendre vraiment de tout pour faire ça, pas obligé de prendre cela exactement. Je vais me détacher les cheveux, me coiffer et m'habiller pour vous donner un exemple de tenue que je compte mettre pour les fêtes de fin d'année. Et on se retrouve tout de suite après. Voici le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Je vous laisserai des incrustes de la tenue ainsi que du maquillage de plus près pour que vous puissiez bien voir ce à quoi ça ressemble une fois fini. J'espère que ça vous plaira. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup ce qui est dans les tons chauds, ce qui est doré, etc. Pour moi c'est vraiment synonyme de fête, synonyme de soirée, etc. Donc je trouve que c'est vraiment les couleurs les plus adaptées pour les fêtes de fin d'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous a inspiré pour vos make-up de fête et pour vos tenues de fête. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en termes d'harmonie de couleurs pour les maquillages de fête de fin d'année, ce que vous préférez porter en tenue, etc. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et si ça vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça me ferait très plaisir. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!